Yo les amis, c'est Kazin, on est de retour dans l'espace des commentaires et on va répondre à un commentaire. Je trouve ça vraiment passionnant de répondre à vos commentaires, ou de moins d'essayer d'argumenter un petit peu par rapport à vos commentaires. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc je peux pas, bon, on verra, hein, faire tout sur tous les commentaires, tant que c'est fait évidemment dans le respect, tout ça, etc. On évite de parler de pigeons ou des choses comme ça, c'est plutôt plus tranquille. Évidemment, chacun a son avis, hein. Si certains ont envie de dépenser beaucoup d'argent dans certains domaines, ça sert à rien de mal parler, hein, tout simplement, ou de mal qualifier les choses. Alors, donc ça c'est très intéressant, on va en discuter. Donc on est ce jour sur cette vidéo que j'avais faite, bon il y a les cloches qui sonnent, hein, mais c'est normal, c'est habituel, c'est par chez moi. Peut-être qu'on va le laisser ou pas, peut-être que c'est bruyant pour vous, je sais pas. C'est pas grave, c'est folklorique. Alors, je te mets le message ici, et bon, je trouve que tu es pas mal biaisé, vu que tu es uniquement collectionneur. Donc, c'est vrai que, comme je t'ai dit, j'ai énormément de mal à délester mes items, parce que je les ai pas pour un objectif, si ce n'est de ma collection. Donc forcément, à la limite, je pourrais imaginer, tu vois, s'il y a un item que j'aimerais avoir, par exemple un échange, des choses comme ça, pourquoi pas. J'y pense rarement, c'est vrai que je devrais le faire en convention, par exemple, de venir avec 2-3 items, ou un classeur de cartes, et me dire, bah, je pourrais faire des échanges. Pourquoi pas. Ça pourrait être une solution. Mais c'est vrai que quand j'ai des items que j'ai dans ma collection, j'ai du mal à m'en séparer. L'exemple des cartes Dracofeu, c'est une carte qui valait une centaine d'euros, et que au moment où je les ai eues, elle valait très cher, parce que c'était très rapidement, je les ai eues, et c'est vrai que j'aurais pu, entre guillemets, rembourser l'intégralité de mes ouvertures. Mais ils sont toujours là, et je suis très content d'avoir ces 4 Dracofeu, c'est qu'un exemple, hein, évidemment. Alors quand tu dis que si tu collectionnes, tu voudras pas vendre, bah oui, c'est clair. C'est clair, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, on a du mal, et surtout que on a du mal, et l'objectif de l'investissement, c'est absolument pas d'avoir de l'attachement sur ces items. Pour moi, l'investissement, c'est, du moins sur du physique, hein, on imagine bien, parce que sinon, c'est pas comme un compte bancaire qui va rapporter, etc. C'est d'avoir des objectifs, c'est-à-dire un prix d'achat, un prix de revente. Dès que ça arrive, boum. À moins que tu sens que ça peut monter davantage, tu vois, pourquoi pas, mais tu te fixes des objectifs. Alors qu'une collection, l'objectif que tu te fixes, c'est d'avoir l'item, tu vois. Et pas te dire, puisqu'il vaut cette valeur-là, je vais m'en séparer. Après, évidemment, si ça dépend, après ça peut être contextuel, hein, je dis pas qu'un jour j'aurais pas besoin de me séparer d'une partie de ma collection, peut-être, ça c'est évident, mais ça serait parce que j'aurais des besoins financiers que je ne pourrais pas, et du coup je serais poussé à le faire. Mais c'est pas exactement la même histoire. Perso, j'achète des items Pokémon qui me plaisent, donc ça c'est cool. Donc pour moi, on est plus sur la collection, hein, quand on achète ce qui me plaît. L'investisseur, il s'en fout, hein, si tu lui dis, s'il imagine qu'un deck, va prendre de la valeur, il va acheter un deck. Même s'il déteste les decks, c'est juste, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, l'investisseur, il s'y connaît, évidemment. Je dis pas qu'il s'y connaît pas, hein. Un collectionneur, il s'y connaît aussi bien. Mais il peut ne pas. Et d'ailleurs, par exemple, le scellé, il y a, avant 2021, on savait que c'est pas ce qui fonctionnait, tu vois, c'était pas, ça se faisait pas beaucoup, et c'était pas ce qui fonctionnait. D'ailleurs, les cartes non plus ne prenaient pas énormément de valeur. Ça montait en valeur, hein, ça c'est sûr, hein, comme je t'ai dit, les items très très anciens montaient de valeur, mais il n'y a pas eu ce boom qu'il y a eu maintenant, où au bout d'un an ou deux, t'as des x2, x3, ça avait rien à voir avec. Et puis c'était très contextuel. Un coffret, par exemple, tu prends le coffret Rayquaza de 2015. Dès sa sortie, il était plutôt recherché, parce qu'il était sous le sapin des enfants. Donc du coup, beaucoup de gens le cherchaient pour l'offrir. Ce qui faisait que son prix montait à cette période-là. Et puis après, tu avais une diminution. Qui montait et diminuait, et tu comprenais, c'était très lisible, et c'est ce qui se reproduisait chaque année, proche des fêtes de Noël. Donc acheter ce qui te plaît, bon, très bien. Le but premier est d'investir, en me disant, donc dans le but premier d'investir, en me disant, alors ça c'est très, très intéressant, que si ça perd toute sa valeur, alors je pense pas que Pokémon puisse perdre toute sa valeur, mais c'est vrai que ça peut perdre de sa valeur. Et d'ailleurs le scellé, on imagine bien que c'est ce qui est le plus robuste.
je suis quand même content d'avoir l'item, alors que c'est pas grave. En fait, non, l'investissement, imagine-toi ton compte bancaire, quoi. T'es pas content si ça diminue, quoi. Et même si t'es content d'avoir des comptes bancaires, non, t'es jamais content, parce que sinon c'est de la collection. Pour moi, c'est de la collection. Si ça diminue, même si c'est de la collection, je suis pas content quand ça diminue, en fait. Parce que si j'ai décidé, imagine j'achète cet item parce que j'ai envie de l'avoir dans ma collection 25 €, si 6 mois après il vaut 10, bah, ça me fait un peu râler parce que j'aurais pu attendre et m'acheter autre chose. Tu vois, c'est aussi la gestion de ma collection. Donc dans les deux cas, investissement et collection, je suis pas content. Ça impacte moins évidemment parce que l'objectif premier de l'investissement, c'est gagner de l'argent. Et c'est pas le but premier de la collection. Le but premier, c'est de posséder l'item. Évidemment, ça impacte moins, mais il y a un impact quand même. Le principe initial d'investissement, alors ça c'est intéressant, c'est que c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est clair. D'ailleurs, on peut même aller plus loin, hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'investissement, évidemment, c'est de l'argent qu'on n'a pas besoin. C'est clair. Qu'on est prêt à perdre, oui et non. Mais surtout qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais surtout, théoriquement, quand tu investis, tu te diversifies. Tu mets pas toutes tes billes dans le même domaine, dans le même panier. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si tu as 1000 € investissement, tu vas pas dire je mets 1000 € de Pokémon. Dans ce cas-là, c'est pas comme ça qu'on doit investir. On doit dire je mets 10%, 15%, peut-être 30%, mais on met jamais 100%. Parce que justement, si ça se casse la figure, tu as tout perdu. C'est justement l'idée, on peut aller plus loin dans le raisonnement. Il n'y a pas que l'argent qu'on est capable de perdre, mais on peut aller même plus loin. Déjà, c'est l'argent qu'on n'a pas besoin. Moi, je préfère le voir comme ça. Qu'on n'a pas besoin, et on va plus loin, on se diversifie. C'est pour ça qu'on va pas aller sur forcément ce qu'on aime, mais ce qui a du potentiel. Par exemple, le scellé, même si tu l'aimes pas, tu sais que le scellé, c'est un peu la valeur sûre du moment. Et puis pourquoi pas quelques petites cartes, parce que si le scellé veut devenir moins tendance, il y a peut-être les cartes qui prennent le relais, et puis pourquoi pas d'autres TCG, etc. Ça fait partie du jeu. C'est ça qui est important, c'est de se former. Je pense que c'est de se former soi-même, d'être moins passionné sur la collection et plus sur l'investissement, et pas spécialement, c'est pas spécialement d'investir dans ce que tu aimes et ce que tu collectionnes. Si tu collectionnes les decks, ça marchera jamais. Si tu collectionnes les cartes, je sais pas moi, d'Eden, qui sont magnifiques, c'est compliqué. Et ainsi de suite. Maintenant, si toi-même tu aimes les boosters scellés ou les displays, oui, oui, évidemment. Si tu aimes les Dracofeu, les Pikachu, oui, ça marche. Mais ça veut pas dire que ça marche dans l'autre sens. C'est là où je voulais séparer en fait les deux quand on disait justement collectionner, investir dans ce qu'on aime. Voilà, ça dépend. J'ai envie de te dire presque l'investisseur, s'il pense que la carte Bibichu alternative va exploser, même s'il déteste Bibichu, il va y aller, hein, c'est évident. C'est évident. De plus, investir, donc s'il vous plaît, ça donne une bonne chose, car si une chose nous plaît, il y a de grandes chances que ça plaise à d'autres personnes. Oui, il y a de grandes chances, mais c'est pas sûr. Et donc, oui, alors c'est vrai que, évidemment, c'est ce que je te disais, si c'est les displays par exemple, ça marche très très bien, on sait que c'est très porteur, les ETB, les boosters scellés. Par exemple, si tu aimes les boosters, tu vas moins sur les tripacks, alors que si ton kiff c'est d'avoir des tripacks, ça va monter le tripack parce qu'il y a des boosters à l'intérieur, mais c'est moins tendance qu'un booster scellé, tu vois. Sinon, merci, hein, en tous les cas, merci pour ta conclusion. Voilà, bon, tout ça est évidemment très intéressant de discuter ensemble. Intéressant, c'est cool d'avoir enfin ton avis là-dessus. Bon, moi comme je te dis, l'investissement dans Pokémon, c'est pas ma tasse de thé, hein, voilà, tout simplement. En plus, on parle souvent de... On parle souvent des côtés, on va dire, qui tapent à l'œil. Dire, ouais, tu vois, là, ce booster, je l'ai acheté 3,28 €. Déjà, il fallait se lever tôt le matin pour les acheter à 3,28 €, il était en solde, et maintenant il vaut 50 €, etc. J'ai absolument pas envie de le vendre, même si demain il valait 200 €. Après, ça veut pas dire qu'un jour je vais pas devoir, s'il y a besoin, évidemment. Hein, on sait pas dans sa vie ce qui peut arriver, hein, ça c'est clair. Mais
Après, il y a toute une problématique qu'on ne pense pas, c'est-à-dire comment le vendre, est-ce que ça part si vite que ça, parce que c'est pas dit que, c'est pas parce qu'on voit 3 ventes réussies à ce booster à, je sais pas moi, 70 € que toi, demain, tu mets le booster à 70 €, ils partent, hein, je suis pas certain, d'ailleurs beaucoup le disent, hein, et je suis assez d'accord. Hein. Deuxièmement, il y a les plateformes, il y a les frais annexes, et ainsi de suite, donc il y a tout un tas d'autres frais qu'on n'imagine pas, mais enfin évidemment, tu as payé ça 3 €, tu le vends 50, même si tu perds les 15 € entre les frais de port, les machins, les trucs, les frais des. T'as compris quoi. T'es toujours gagnant, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pour un booster. Si tu devais parce qu'il y en a peut-être qui ont investi, je sais pas moi, 10 000 €, bah, c'est compliqué du jour au lendemain, tu as besoin de ces 10 000 €, de tout sortir, c'est une sacrée logistique, et puis je suppose qu'à un certain moment, il y a un certain montant, bah, il y a les déclarations, il y a tout ce qui suit avec, hein, donc voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des côtés qu'on aborde plutôt rarement, que quand tu as ton livret A, ton compte bancaire, et tu es tranquille, si tu as besoin de sortir du jour au lendemain, il n'y a aucun souci. Donc en tous les cas, voilà, moi je considère que, voilà, encore une fois, investir dans ce que tu collectionnes, si ce que tu collectionnes est intéressant pour l'investissement. Voilà, c'est clair. Après oui, je comprends évidemment la logique, il n'y a pas de souci. Je comprends la logique, mais dans les deux cas, t'es jamais. Même le collectionneur, 100% collectionneur, il est toujours content quand un item monte, il est toujours pas content quand un item diminue. Parce que il consomme les items, il les garde. Donc forcément, à un certain moment, il rentre dans le game, c'est-à-dire qu'il achète son item. Moi, par exemple, j'aimerais bien avoir quelques items dans ma collection. Si il vaut 100 € maintenant et que 2 ans après il vaut 30, ça me ferait toujours râler. Moins évidemment si mon objectif premier était uniquement de gagner de l'argent, évidemment, parce que là j'aurais perdu. Mais en tant que collectionneur, je peux te dire que même quand ça monte, t'es content, parce que t'as une collection qui s'apprécie, c'est marrant, mais c'est comme ça flatte un peu, quoi. T'es toujours content d'avoir quelque chose qui a de la valeur. Pas que, hein, parce que moi, comme tu l'as vu, hein, moi j'achète des cartes qui valent pas grand chose, hein, et donc je sais pertinemment que la valeur ne va pas augmenter. Je suis pas omnibulé par la carte à 2000 €, ça c'est clair. Moi, il y a des cartes que je rentre, je suis tellement content, des petites cartes stamp, des petites cartes AR qui me font super plaisir. Hein. J'ai rentré un Porygon Z AR à 7 €, je l'ai même acheté 5 €, j'étais super content, mais en même temps, je suis content de rentrer quelques grosses cartes aussi. Toi, c'est un contexte qui est comme ça. Et en même temps, si je rentre une grosse carte que j'ai payée à 50 €, si demain elle vaut 10 balles, ça me fera toujours un petit peu râler. Un petit peu râler. Mais en tous les cas, je comprends évidemment l'idée de dire, bon, comme ça, dans tous les cas, t'es moins déçu. On va dire que t'es moins déçu si ton investissement collection perd de sa valeur. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu collectionnes. Si tu restes dans le top 5 des items qui fonctionnent, ouais, évidemment ça marche, hein, le booster, la display, le TB, et puis surtout que il y a des séries qui montent parce qu'elles sont peu collectionnées aussi, tu vois, tu peux faire le contre-pied, en te disant, on n'y pense pas à ça. Par exemple, le V6, ça a l'air d'être une série qui marchera pas. Donc peut-être que dans 5 ans, on se dira, il n'y a pas de V6 qui circule, et par la rareté, tu vois l'idée, quoi. Même si t'aimes pas ça, tu vois, tu te dis, ça va monter. Voilà, tout ça, faut le prendre en compte si tu es vraiment dans l'investissement. Moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, je te dis, je fais mon petit art set, la série me passionne pas, je ferai mon petit art set, tranquille, et puis voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt.